Bonjour, c'est Michael. Aujourd'hui, j'aimerais bien te révéler le procédé que j'ai utilisé pour aider mon frère à ne plus avoir envie de fumer, alors qu'à la base, il ne voulait même pas arrêter de fumer. C'est parti. Alors avant de vous révéler la technique et le procédé de comment j'ai fait, je vais vous raconter la petite histoire. Alors il y a des années d'ici, j'ai invité mon frère à venir manger. Alors il est arrivé en retard et, euh, et quand il est arrivé, il s'aperçoit qu'il n'avait pas ses cigarettes avec lui. Et donc il était embêté, il voulait repartir pour aller racheter des cigarettes. Et donc je lui ai dit, écoute, comme tu es déjà fort tard et qu'on aimerait bien manger maintenant, je te propose d'essayer quelque chose. Et que à travers ce procédé, peut-être que tu n'auras même plus envie de fumer ce soir. Et là, au début, mon frère était très hésitant parce que il faut savoir qu'à la base, à l'âge qu'il avait, il avait 23 ans, je pense. À cette époque-là, il n'avait pas du tout envie d'arrêter de fumer. Je pense que ça faisait pas si longtemps qu'il fumait et donc voilà. Cette volonté d'arrêter de fumer ne venait absolument pas de lui et ce n'était pas du tout dans son envie du moment, c'était pas en alignement avec lui. Lui préférait pouvoir faire cette expérience qu'il venait de découvrir depuis pas très longtemps, de fumer. Et donc, tout d'abord, il y a dû y avoir toute une réflexion avant qu'il me dise oui, ok, je veux bien essayer. Et j'ai dû insister un peu pour qu'il veuille bien se prêter au jeu. Et donc, je lui ai dit, écoute, ça va juste te prendre quelques minutes, et puis tu verras bien ce que ça fait. Et si vraiment, par la suite, t'as vraiment envie et besoin d'une cigarette, tu pourras toujours reprendre la voiture et aller acheter des cigarettes. Et donc voilà, on arrive maintenant à ce fameux procédé. Alors tout d'abord, ce procédé est un procédé EFT. Alors, vous pourrez regarder sur Internet, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore la technique d'EFT, qui est une technique psychocorporelle, psycho-énergétique, où on va associer le fait qu'on stimule des points énergétiques à la psychologie. Alors, la première étape que j'ai faite avec mon frère, c'est de déterminer son envie de fumer dans le moment. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Donc, quand on a une envie ou quand on a un manque, ce manque va se manifester dans le corps. Et tout d'abord, la première étape va être d'évaluer le degré d'importance de cette envie. Donc, sur une échelle de 0 à 10, j'ai invité mon frère à prendre un moment et d'évaluer cette envie ou ce besoin ou ce manque. 0, je n'ai aucun manque, aucune envie de fumer. 10, c'est le maximum de ce que je peux avoir envie. J'ai tellement envie que je suis prêt à mourir, quoi. Voilà. Donc, il a dû d'abord évaluer et me donner un chiffre. Donc, peu importe le chiffre, je me rappelle plus ce qu'il m'a dit à l'époque. Peut-être qu'il m'a dit, voilà, moi j'ai une envie de 6 sur 10, là maintenant. Ok, d'accord. La deuxième étape va être de stimuler le thymus cœur. Et donc, on va le stimuler en tapotant la zone du cœur, au milieu de la poitrine. Et on va répéter la phrase « Je suis calme et confiant ». 3 fois. Je suis calme et confiant, je suis calme et confiant, je suis calme et confiant. Ensuite, on va aller stimuler un autre point, qui est le point neurolymphatique. Alors ce point, vous allez le trouver en logeant votre clavicule gauche. Vous logez le début en partant de l'épaule, vous logez votre clavicule, et quand vous arrivez au bout, généralement, pour la plupart des clavicules, vous avez ça se termine en pointe, plus ou moins, une petite boule. Et vous laissez votre doigt
Là, je suis sur ma clavicule, sur l'os de la clavicule, et je laisse glisser ce doigt, hop, vers le bas. Et là, je vais trouver comme une petite voûte, comme un petit creux. Et dans ce creux, quand vous appuyez sur ce creux, généralement que vous placez bien, vous allez sentir vraiment comme un pincement, comme une douleur, quelque chose qui est assez intense. Et donc, si vous trouvez, voilà, ce petit pincement de douleur quand vous appuyez dessus, vous êtes juste au bon endroit. Vous êtes sur ce point neurolymphatique et on va aller stimuler ce point. Donc, cette étape est vraiment primordiale. On va stimuler ce point en massant. Alors, si vous avez peur de passer à côté du point, vous pouvez prendre 2 ou 3 doigts et masser vraiment toute la zone. Et pendant que vous allez masser la zone, vous allez répéter avec moi, même si j'ai envie de fumer, je m'accepte complètement comme je suis. Je m'aime profondément et du fond du cœur. Voilà. Et une fois que vous avez bien massé, répétez cette phrase, on va aller stimuler d'autres points. Le premier point va être en haut de la tête. Voilà. Et vous allez tapoter le dessus de votre crâne comme ceci. Vous allez répéter 3 fois envie fumer, envie fumer, envie fumer, envie fumer. Ensuite, le prochain point est entre les sourcils. Envie fumer, envie fumer, envie fumer. En dessous du nez, envie fumer, envie fumer, envie fumer. Le menton, la pointe du menton, on répète 3 fois, envie fumer, envie fumer, envie fumer. Et puis, la poitrine, envie fumer, envie fumer, envie fumer. On va aller sur le point qu'on vient de stimuler à gauche, on va tapoter dessus, répéter 3 fois envie fumer, envie fumer, envie fumer. De l'autre côté, il y a le même point, envie fumer, envie fumer, envie fumer. On inspire profondément. On expire, voilà. Et ensuite, je l'ai invité à refermer les yeux et à de nouveau mesurer son envie. Le manque, cette sensation de vouloir fumer. Et là, je ne me rappelle plus de ce qu'il m'a dit, mais je sais que le chiffre avait baissé. On était passé de 6, peut-être l'envie de 6 sur 10 était passé à 4 sur 10 ou 3 sur 10. Et puis, on l'a recommencé jusqu'à ce qu'on est arrivé à 0. Alors, il se peut que ça n'aille peut-être pas aussi vite pour vous. Peut-être que ça peut se faire en une fois, comme ça peut se faire en plusieurs fois, comme il peut y avoir un blocage aussi. Alors, quand il y a un blocage, il faut aller plus loin. Et alors, il y a d'autres protocoles, d'autres techniques qu'on peut utiliser pour dépasser ces blocages. Mais ça va être un peu plus long, un peu plus compliqué à expliquer comme cela par vidéo. Peut-être que je ferai une autre vidéo plus complète pour ceux qui seraient intéressés. Mais faites déjà ce protocole, il y a déjà pas mal de personnes qui vont pouvoir regarder la vidéo et qui vont avoir un effet. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que mon frère n'avait plus du tout envie de fumer. Non seulement durant toute la soirée, mais les jours d'après aussi. Et une semaine ou 2 après, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit mais qu'en est-il en fait de la cigarette? Et il me dit mais c'est fou ton truc. Écoute, après 3 jours, j'ai dû me forcer en fait. J'ai dû fumer 2-3 cigarettes avant qu'elles me regoûtent à nouveau et que j'ai de nouveau envie de fumer. Donc voilà pour la petite histoire qui vont certainement faire grincer des dents pour tous ceux qui essayent d'arrêter depuis un petit temps et qui se disent mais il est malade. Non, il n'est pas malade, tout simplement. Moi je le comprends, j'ai eu une époque aussi où je fumais, où j'ai commencé à fumer et juste je découvrais un autre monde qui à l'époque me faisait du bien et était en alignement avec moi, avec qui j'étais à l'époque. Et des années après, par contre, voilà, le fait de trop fumer, c'est pas bon. Et bien sûr, il y a un moment, alors on se dit, il faut qu'on arrête avec ça. Surtout quand c'est mal dosé. Et pour la plupart des personnes, c'est le cas, c'est très mal dosé. Et donc, au lieu de nous faire du bien, ça nous fait du tort, ça nous fait du mal. Et voilà. Donc, j'espère vraiment du fond du cœur que si toi qui regardes la vidéo là, tu veux arrêter de fumer, ben j'espère que cette technique va fonctionner. Il y a plein d'autres techniques vraiment pour arrêter de fumer. Il y a plein de chemins.
On peut aller voir le pourquoi aussi. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à fumer? Quel est le manque qu'on essaye de combler à travers la cigarette ou les manques? Quoi qu'il en soit, si tu veux te faire accompagner, te faire coacher, sache qu'une de mes spécialités, c'est de travailler sur les addictions et surtout sur des addictions qui sont par rapport à des grandes addictions. Quand on parle d'alcool, de drogue, voilà, c'est surtout ces addictions-là dans lesquelles j'ai approfondi mon domaine d'expertise. Maintenant, j'accompagne des personnes dans tout type d'addiction. Ça peut être l'addiction alimentaire. Il y a par rapport aussi l'addiction au sexe. Il y a tout type d'addiction. L'addiction au shopping. L'addiction aux pensées, qui est la première addiction, je pense que nous avons tous, et on croit que c'est normal de tout le temps être en pensée, tout le temps générer des pensées, mais non, absolument pas. Je vous assure que passer du temps sans avoir de pensée, c'est délicieux. On peut atteindre des niveaux de paix, de sérénité intérieure qui sont juste extraordinaires. Donc voilà, essaye cette technique. Si ça ne fonctionne pas, continue à regarder mes vidéos, abonne-toi, il y aura d'autres techniques qui vont être révélées, qui peuvent t'aider. Et puis surtout, il y a des moments aussi où c'est essentiel de se faire accompagner. Donc tu serais le bienvenu. Voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire, à poser des questions, à liker et à partager. À très bientôt. Ciao.